Faut-il choisir entre ton cœur ou ton compagnon? Tu te trouves dans une relation, tu as des désirs, tu as des besoins, tu as des objectifs, tu as des envies, et à un moment donné, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois choisir en priorité ce que j'ai au fond de mon cœur, ou alors est-ce que je dois privilégier la relation, mon partenaire, mon compagnon? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager autour de vous, car cela m'aide semaine après semaine à construire plus de valeur pour vous. Pour évoquer ce sujet, j'ai choisi d'en parler avec une amie bien chère danoise que je connais depuis maintenant quelques années. Elle est psychothérapeute, elle est astrologue et elle est aussi mentor spirituel. Elle travaille avec des couples depuis de nombreuses années. Elle conduit des sessions, des réunions pour le partage en conversation avec de nombreuses personnes. Elle conduit des stages, elle a une pratique aussi bien assidue physique corporelle que mentale. Elle a choisi aujourd'hui d'aborder le sujet avec moi et je t'invite à écouter cette conversation de bout en bout car il y a des choses très intéressantes qui peuvent être assez déterminantes pour toi. Alors, on y va. Très bien, on se retrouve donc avec Manouka et nous allons parler de ce sujet qui est: est-ce qu'il faut choisir entre son cœur et son compagnon? D'abord, Manouka, je te dis bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Serge. Ça va très très bien en fait. Ah, mais c'est super. Manouka est la personne toute désignée pour aborder ce sujet, étant donné toute son expérience, tout son parcours, aussi bien professionnel que personnel, et elle a plein de choses à dire à ce sujet. Alors, Manou, la question première que je vais te poser, c'est comment envisager une relation par rapport au cœur? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Ah oui, mais ça, je pense que cette sujet-là, tu me connais très bien et tu sais que cette sujet pour moi, ça me fait penser d'une grande question en fait. C'est pas justement du couple, mais ça me fait penser est-ce qu'il faut en fait suivre son cœur dans tous les niveaux de la vie, hein? C'est Mhm, ça. mhm. Et bon, la réponse, bref, c'est qu'il faut toujours suivre son corps. Et tu sais ça. Mais c'est quand même peut-être un peu radical de dire comme ça, hein, parce que je le dis, c'est ma réponse en fait très claire et c'est Hmm, très sûr en moi. hmm. Et, euh, et comme tu dis, j'ai pas mal d'expériences personnelles et j'ai pas mal d'expériences aussi professionnelles. Et c'est pour ça que je peux dire comme ça. Mais bon, je vais l'ouvrir un peu. Hein. D'accord. Je Alors on va pense ouvrir, que comme tu dis, on va ouvrir justement parce que comme ça oui, va permettre aux personnes qui regardent d'avoir des idées un peu du cheminement intellectuel et aussi intuitif que tu proposes. c'est Peut-être qu'il ça. faudrait commencer par dire qu'est-ce qu'on entend par le cœur personnel, qu'est-ce que c'est que suivre son cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça, exactement. Oui. Parce que le cœur, en fait, qu'est-ce qu'on pense quand on dit le cœur, hein? Parce qu'on Hmm. pense de quelque chose physique dans toi-même. Mais en fait, tout le monde sait que quand tu parles de suivre ton rêve, en fait. Et Hmm. on peut aussi dire de suivre ta voix dedans et ton intuition. Mais aussi, je vais dire que c'est une question de suivre le part de toi qui est en fait, comment dire ça, le part le plus profond, on peut dire. Hmm. Ce que je l'appelle l'essence ou Hmm. l'âme, si tu veux. Hmm. Et, et c'est une part qui était là, en fait,
avant que tu étais programmé, avant que tu étais influencé par ta famille, par la culture, par tes amis, la société, tout ça. C'est comme une part, l'essence, c'est une part de toi qui est vraiment très pure et qui, à mon avis, a à voir avec aussi ton mission dans la vie, si on peut dire comme ça, ton chemin en indien, on allait dire le dharma, en fait, je ne sais pas si tu as écouté ça, mais c'est comme le chemin qui est hmm, le chemin optimal pour toi, où tu peux vraiment t'épanouir, où tu peux vraiment bénéficier le plus au monde avec les qualités que tu as dans cette vie. C'est ça, en fait. Et je sens au fond de moi que si tu suis pas ce chemin, si tu suis pas ton cœur, ton essence, ton intuition, on peut le dire de toute façon, c'est pas possible de devenir vraiment heureuse, en fait. C'est ça. Alors, pour ceux qui nous écoutent, dans la vie au quotidien, comment est-ce que, parce que ce mot est puissant, ce mot de l'essence, de ce qu'on a profondément en soi, comment est-ce que chacun, chacune, d'après toi, peut identifier ce que représente l'essence en lui ou en elle? Quelle démarche il faut faire pour savoir que là, on est vraiment en harmonie avec son essence, ou alors on est à côté de son essence? Comment on peut faire au quotidien pour identifier ça? Bon, d'abord, ce que je veux dire, c'est que quand tu es plus identifié à ton ego, et qu'est-ce que je pense quand je dis ça? Je pense que quand tu es plus identifié avec tout ce que aux besoins profonds qui est dans tout le monde, en fait, d'avoir la sécurité. Ça, c'est dans tous les niveaux, la sécurité émotionnelle, la sécurité matérielle, la sécurité physiquement, dans tous les niveaux, en fait. Ça, c'est d'autres parts de nous qui est en fait très puissant aussi. Et comme je le vois, c'est toujours une combat, on peut dire. C'est toujours un combat entre l'essence et l'ego, en fait, si tu veux. Hein. D'accord. Alors, d'abord dans la vie, on est tout le monde, on est attiré automatiquement par des personnes, par des situations, par des styles de vie qu'on connaît. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fait sentir sécure, même si ce n'est pas quelque chose de sécurité, en fait, même si ce n'est pas quelque chose de confortable, c'est quelque chose que tu connais. Ça a quelque chose à voir avec ta famille, avec ton environnement proche. Alors, il y a un très bon exemple, c'est pour ensemble les personnes qui ont vécu une enfance avec de la violence. Après, c'est presque automatique, c'est presque sûr que cette personne va suivre ou va continuer à attirer des personnes, des relations, des situations qui sont violentes, de quelque manière, tu vois. Et ça veut dire que ce n'est pas une question que ça c'est en fait sécurité. Quand tu penses en sécurité, ça c'est confortable, ça te donne la paix. Mais au niveau on va dire même le cerveau instinctif, au niveau instinctif, ça te donne une sécurité parce que c'est connu, tu vois. Oui, je sais, tu m'as demandé quelque chose. Non, mais pour aller dans ton... donner la réponse.
Mais, Non, mais pour aller oui. dans ton sens, parce que c'était très intéressant ce que tu dis, cette notion Mhm, de confort, à savoir que on se sent toujours attiré en premier par un besoin de confort, presque pour repousser les risques du danger, d'aller dans l'inconnu, de faire quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on n'est pas, etc. Pour mhm, rester dans le connu, on va souvent privilégier instinctivement les repères connus. mhm. Donc, si bien que, comme tu le dis, on peut, avec ces schémas bien archaïques dans la tête, entrer dans une relation et avoir ces programmes qui nous disent non, 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 il faut toujours aller vers ce qui est déjà connu, au moins c'est sûr, comme on a appris, comme on était petit, comme on a appris, comme l'éducation nous l'a fait savoir, et puis être là est plus euh, Oui. sécurisé que de prendre un risque d'être ce que l'on Mhm. est dans l'essence. Ex- Donc je comprends bien Exactement, oui. ce que tu veux dire par là. Mhm. Hmm, Et ce qu'on peut dire, tu m'as demandé au quotidien, au niveau du quotidien, hmm. comment on va sentir ça. Exactement. Euh, Comment est-ce que l'essence peut être identifiée dans le quotidien? Comment est-ce que tu sais que voilà, je me lève le matin, je veux faire telle activité ou je vais aller rencontrer une personne, mais cette mhm. activité ou cette personne sont plutôt des besoins de confort ou alors sont des besoins de mon essence? Comment est-ce que tu peux créer C'est ça. tu vois, la distinction entre ces Je deux comprends. directions? Oui, je comprends bien. Euh, En fait, ça, si tu veux, c'est un peu compliqué parce que ça dépend aussi le niveau de conscience, tu vois. Hmm, Euh, Parce que si tu vis une vie basée surtout au niveau instinctif, le besoin de sécurité, le besoin de confort, là, hmm, si quelque chose se présente qui a à voir avec ton essence, en fait, qui est aussi un risque, qui est aussi différent de ce que tu fais normalement. Et hmm, une personne que tu rencontres, quelque chose que tu connais pas exactement ça, mais hmm, tu peux peut-être quand même te sentir attiré d'autres façons que normalement, tu vois. hmm, Mais si tu vis une vie comme ça, basée sur la sécurité, là, ça devient un peu compliqué parce que ça peut te donner deux réponses ou deux réactions, en fait. hmm, Une, une première, oh, je ne vais pas dire réaction, mais une première sensation, ça peut être waouh, tu vois. hmm, Là, il y a quelque chose que je me sens vraiment profondément attirée par cette personne, par cette situation, par cette éducation. Bon, bref, ça peut être tout, hein. hmm. Mais au même temps, ou très rapidement après, tu vas sentir une peur très puissante, tu Une vois. peur puissante. Hmm. Une peur très puissante parce que c'est pas quelque chose que tu es habitué, c'est pas quelque Exactement, chose. c'est Et l'inconnu. la Oui. système, c'est ça, c'est l'inconnu. Et le système, l'ego, tu vas dire non, 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 comme tu as dit, Surtout non, non, pas, non, 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 surtout tu vas pas, pas faire surtout pas, parce que ça, on ne connaît pas, ça. c'est un risque Non, majeur, tu t'exposes à un danger. Non, 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 c'est non. tout. Oui. Et ça va te demander en fait, très profondément, au niveau très profond, ça va te demander, mais tu es qui si tu fais ça? Parce Hmm, que la peur le plus profonde, c'est la peur de mourir, mais pas de mourir physiquement. C'est hmm, le mot de c'est le mot de l'identification que tu as fait, hmm. les identités que tu as La prises. perte d'une identité à laquelle tu es accroché. Exactement, exactement, c'est ça. Hmm, Et ça veut dire que, tu vois, quand tu es, bon, ensemble à l'école de psychothérapie, hmm, on parle de trois niveaux de conscience.
Et le niveau le plus basique de conscience, c'est le niveau réactif, en fait. Mhm. J'aime bien le mot parce que, tu sais, ré, ça veut dire quelque chose du passé. Mhm. Alors, quand on vit de ce niveau de conscience, on réagit automatiquement. euh, on réagit automatiquement, ça veut dire que toutes les actions euh, qui se présentent, Mhm. on va réagir automatiquement sans aucun choix Mhm. conscient. Mhm. Ça veut dire ça veut dire en fait, je vais faire un exemple. Maintenant, toi, tu dis quelque chose qui me fait triste. Mhm. Alors, je pensais, si j'étais Manuka, je ne sais pas, 11 ans peut-être, ou 15, qu'est-ce que j'allais faire? J'avais réagi automatiquement avec la défense que comment, j'avais créée en fait en moi-même pour survivre mon Mhm. enfance, tu vois? Mhm. Ça veut dire que tu m'as dit quelque chose, j'avais reculé, Mhm. j'avais me distancié très rapidement, j'avais peut-être pas, je voulais peut-être pas parler plus, j'avais coupé la relation, quelque chose comme ça. Ça peut être une réponse, hein, ça peut être une réaction. Mhm. Alors, on peut dire que quand on vit comme ça, il y a quand même du monde qui vit comme ça. Oui. Quand on vit comme ça, c'est vrai, hein, euh, on est en fait prisonnière, victime de Mhm. son passé. Mhm. Complètement. On n'a pas un choix. Mhm. Et on n'est pas conscient qu'on a une choix, en fait. Mhm. Et on n'est pas conscient qu'on a une choix, on n'a pas une choix. Ça, c'est, ça, c'est clair, hein. Donc, ce mode réactif, tu dis, premier niveau de conscience dans lequel beaucoup de gens sont plongés, fait en sorte que, en fait, quand on se retrouve dans le quotidien, quand on pense poser des choix, finalement, ce ne sont pas des choix parce qu'on est guidé instinctivement ou de façon préprogrammée à aller toujours vers les endroits connus. Donc, en fait, tu te lèves au quotidien et si tu dois choisir entre une personne A, B ou C, si la personne A Oui. représente les schémas de comportement que tu as toujours connus par le passé, eh bien, tu vas automatiquement y aller pour ne pas explorer d'autres choses et pour être sûr de ne pas te tromper, alors qu'en réalité, Oui. ce ne sont pas des choix, tu es juste poussé par des mécanismes déjà bien présents et programmés en toi, en fait. C'est ça ce niveau C'est 1 ça. de la conscience C'est réactionnaire dans lequel, en fait, quand tu exposes ton cœur, eh bien, ce n'est pas réellement un cœur de ta définition, c'est des choses qui ont été injectées en toi et que tu présentes comme ça sans savoir en fait qu'au moment où tu poses ton choix au quotidien, tu n'es pas vraiment libre. Exactement, c'est pas libre. Mm. Oui, je vais justement dire que normalement, Mm. au niveau de conscience réactive, Mm. on va sentir qu'on va vivre une vie où on a beaucoup euh, c'est très normal dans le monde aussi d'être très occupé, hein, et d'avoir beaucoup de Mm. choses à faire et ne pas vraiment avoir le Le temps temps. pour, oui, le temps pour, euh, pour être présent, suffisamment présent dans Mm. le moment pour pouvoir en fait, mais ça c'était une réaction automatique. Peut-être c'était pas exactement ce que je voulais, tu vois. Mm. Alors les gens normalement vivent une vie comme ça, que ça c'est le quotidien. Et après, il y a peut-être les vacances, ou il y a des petits moments, ou les fêtes où on boit un peu, ou des trucs comme ça où on se libère un peu, tu vois. Mm. Et on va avoir les petits moments Mhm. où on va être
suffisamment présente dans le moment mm, pour sentir son cœur ou son essence. Et mm, là, ça va commencer à parler, mais ça va être des petits trucs, tu vois. Oh, des- là, je suis en vacances, je vais sentir quelque chose. Après, je suis dans une boîte et j'ai bu un peu et alors je vais sentir quelque chose. Et voilà, comme ça. Et tu vas l'avoir justement comme des petits glimpses. Tu vois. mm. Et, euh, alors pour ça, c'est très difficile en fait, en ce niveau de conscience, Hmm. de pouvoir... D'identifier cette essence, en fait. Parce qu'on est exactement. submergé par une suractivité, parfois une surconsommation. Oui, oui, oui. Parce qu'on dit dans le silence, on écoute. C'est Hmm, ça. hmm, Et tout le monde le sait. Tout le hmm, monde sait qu'il y a beaucoup de différents types de silence en fait. hmm, Tu vois qu'il y a le silence où en fait il y a un bruit extrême. hmm, Et ça, c'est le silence qui se présente quand tu n'as pas écouté. hmm, Ça, c'est à mon avis, hein, ça c'est mon expérience. Mais hmm, quand tu n'as pas écouté pendant beaucoup de temps, c'est comme le cœur veut tellement te dire, comment, hmm, Manuka, comment sache, il hmm, faut maintenant faire quelque chose. Et ça hmm, devient pire pour toi. hmm, Et c'est pour ça, comme je le vois, c'est pour ça que beaucoup de gens font comme tu dis, ils travaillent tous les jours, ils sont complètement actifs, ou sinon ils commencent à se doper avec de l'alcool, du shopping, la nourriture, tout ce qu'on peut faire, tu vois. hmm. Toutes sortes Alors, d'addictions. si Hmm, toutes sortes de distractions en fait. hmm, Si tu veux, dans un grand niveau, on peut aussi parler de la situation du monde maintenant, hmm, parce que pour moi, c'est comme que l'univers au Dieu, comme tu veux, on peut le dire de de beaucoup de plusieurs façons. façons, oui, bien sûr. Et oui, la force qui est plus grande que nous. Hmm, C'est comme que cette force veut maintenant nous dire à tout le monde, reste, reste au calme là. Il ne faut hmm, pas faire toutes ces distractions, il ne faut pas courir à droite, à gauche toujours. Il faut maintenant se compter, tout le hmm, monde en fait, comme hmm, société, comme monde, dire qu'il faut maintenant rester au calme, il faut pas se tromper dans toutes les distractions de courir à gauche, à droite, mais c'est pour confronter maintenant cette essence et confronter soi-même pour voir qu'est-ce que c'est la vérité. Et ça, hmm, c'est dans tous les niveaux. Hein. Parce que tout ce qui est assez de l'ego, tout ce hmm, qui est assez de peur, du cœur, on peut dire aussi, hmm, c'est pas soutenable. C'est ça. hmm. Hein. Et Ah, voilà, ça c'est ce qui est en train de passer dans tous les niveaux dans le monde, je hmm. pense. Ce que je voulais maintenant, si on peut avancer maintenant sur un plan encore plus palpable, tu sais, Mhm. euh, comme tu l'as dit, c'est une question d'essence en soi qu'il faut identifier et parfois le bruit autour ne permet pas d'identifier. Mhm. Il y a C'est ça. beaucoup de couples, je crois que tu as cette expérience-là, il y a beaucoup de couples qui au début se retrouvent dans un schéma complètement fusionnel. Oh là là, c'est extraordinaire, elle est incroyable, il est Merci. incroyable, c'est magnifique, oh là là, on vit quelque chose. Et puis, 3 mois après, 6 mois après, des tiraillements. On se dit, mince, mais est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai connue au début? C'est Mhm. tellement différent maintenant, elle a changé. Alors, il y a ce tiraillement. Le cœur Mhm. nous dit, non, mais moi, ce que je veux, c'est cette direction. Et puis, la Mhm. réalité, on est dans une relation, on dit, ah non, 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 non.
tu es dans cette mm, relation, donc tu dois aller dans telle direction. Donc, et là, souvent, bon, c'est ce qui engendre les conflits, comme tu as pu certainement le vivre aussi dans tes consultations, les conflits, les mhm, questionnements, mais est-ce qu'il faut continuer avec lui, est-ce qu'il faut se séparer, est-ce qu'il faut se questionner, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et là, oui, et là, beaucoup de souffrances peuvent survenir mm, de ce genre de tourmente, de questionnement, parce qu'on n'arrive pas à savoir dans quelle direction aller. On a peur de se tromper, on a peur de faire des faux choix, etc. On a peur aussi de oui, perdre ce que l'on connaît qui a l'air, qui n'est pas optimal, qui n'est pas fabuleux, mais qui est quand même ce qu'on connaît, mm, parce que si on laisse ça, et qu'est-ce qui reste? Il reste plus rien. oui, Donc, ça. du coup, L'insécurité, c'est eh ça. oui, du coup, Mm, comment faire mm, là, quand le mm. couple a déjà un certain parcours, tu sais, au début c'était Oui, oui, super, c'était très bien, et que là, finalement, on s'est dit, mince, est-ce qu'elle correspond oui, vraiment? Est-ce qu'il correspond vraiment à ce que je veux? On ne dirait pas. On ne s'entend pas aussi bien. La communication n'est pas terrible. Il ne comprend pas mes projets. Il ne comprend pas mes projets. Comment mm, faire maintenant? Qu'est-ce que je fais? mm, Tu vois? oui, voilà. Bon, d'abord, ce que je veux dire, c'est que presque oh, la majorité se connaît pas à soi-même. Hmm. Alors, ça, c'est une grande problème pour pouvoir entrer dans une relation et, et savoir du début que ça va être stable, ça peut être soutenable avec cette Hmm. personne-là. Il faut un niveau de conscience très haut, en fait, et il faut se connaître. C'est Hmm. ça. Et pour ensemble, quand je reçois des gens ici, des couples qui ont ces problèmes-là, Hmm. normalement, ce que je fais, ça peut être différent, mais normalement, ce que je fais, parce que c'est plus normal qu'ils se connaissent vraiment pas. Hmm. Alors, je travaille avec euh, certains modèles qui montrent en fait tous les parts, ou tous les, oui, tous les parts de toi-même, ou tous les côtés de toi-même Hmm. que tu as pris et tu t'as accroché et tu as fait comme une identification avec ces côtés-là, Hmm. ensemble, là, tous les côtés-là. Ensemble, Hmm. je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un qui contrôle, je suis quelqu'un de dominant, je suis leader, Hmm. quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de responsable. Voilà, ça c'est un type de personne. Voilà. Hmm. Alors, si tu dis, si tu penses, on fait cet exemple-là. Là, il y a beaucoup de côtés de moi-même que je n'ai pas en fait intégré. J'ai reprimé ces côtés-là. Je n'ai pas intégré ces côtés parce Hmm. que pendant mon enfance, pendant mon criant, ça a été quelque chose que j'ai interprété comme, euh, comme un nul, comme quelque chose qui me va pas donner le succès, qui me va pas donner l'amour, Hmm. oui, qui n'est pas attirant, voilà. Hmm. Alors, tous les côtés qui sont reprimés en toi-même, c'est comme des, comment on dit ça en français? Tu sais, un charpentier, il a besoin de différents, comment on dit ça? De Hein? différents instruments, Ah, instruments, oui, des instruments. des Un charpentier, hein, instruments. des outils, des outils, des Ouais, outils. des utiles, oui, des utiles. Alors, il a besoin de certains utiles. Hmm. Et il a ces utiles-là, les côtés qu'il a intégrés, qu'il s'identifie avec, mais tous les autres utiles, ils Hmm. ne sont pas accessibles. Ça veut Hmm. dire que c'est très difficile de pouvoir construire. Hmm. Hein? Alors, ce qu'on fait, ou ce que je fais avec mes clients, et ce que je trouve qui est très important pour tout le monde de faire,
c'est de commencer à prendre conscience de tous les côtés qui ne sont pas intégrés, toutes les ressources en fait, qui sont là, tous les outils que tu n'as pas, qui ne sont pas accessibles en fait au moment. Et de commencer ce travail d'intégrer tout ça. Ça, c'est un travail thérapeutique. Je ne sais pas, peut-être tu peux le faire d'une autre manière aussi, mais au moins, il faut travailler avec quelqu'un professionnel, un psychologue, une psychothérapeute, quelqu'un qui connaît ce process-là et qui peut aussi te donner toute la conscience pour que tu comprennes vraiment, et ton ego aussi, pour que ton ego comprenne, pour pouvoir commencer à intégrer des côtés de moi-même qui sont en fait que je sens, non, mais ça me donne Qui peur. sont un peu douloureux, Tu vois, ils sont c'est effrayants. ça. Ils sont douloureux, en fait. C'est ça. Alors, quand on commence à faire ça, on peut faire ça pour les couples. Alors, tu le fais pour pouvoir chacun, mais, mais c'est qui en fait les deux personnes-là? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas soi-même, alors ils ne se connaissent pas comme le non plus. Et quand tu commences à te connaître comme personne et connaître ton histoire dans d'autres perspectives, tout ce qui a passé dedans, en fait, dans ton passé, tu commences aussi à te connaître comme femme et comme homme. Et besoin vraiment comme femme et comme homme. Quel type d'homme tu es, en fait? Quel type de femme je suis? Et qu'est-ce que c'est mes besoins comme femme, comme homme, tu vois? Et ça, c'est justement quelque chose, au moins à mon avis, à mon expérience, c'est justement quelque chose qui vient après de commencer de connaître et de commencer à intégrer tout ça, ce que tu as reprimé. Et ça, c'est le niveau de conscience qu'on appelle le niveau de conscience créative, en fait. Au lieu de réactif, créatif, que tu commences à créer ta propre réalité. Et tu commences aussi à créer à toi-même, tu peux dire. Si on fait le même exemple d'avant, j'ai dit que tu as dit quelque chose, tu m'as fait triste, je peux reculer, je peux me distancer, tout ça, mais je peux aussi dire, oh, je sens ça, je sens que ça m'a fait triste, je peux demander à ça, peut-être, est-ce que tu as dit ça pour ça et ça? Est-ce que tu as dit ça pour me faire triste? Est-ce que tu penses je ne sais pas, que je suis moche, je ne sais pas, de la succès, quelque chose comme ça, mon interprétation, tu vois. Je peux demander, est-ce que c'est vrai? Et je peux aussi, comment dire, réaliser que c'est ma propre interprétation. Ça veut dire que ça n'a pas toujours à voir avec la réalité et je peux faire le check. C'est ça, le check de la réalité. Est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce que tu penses comme ça? En fait, Alors, passer d'un stade de réactivité à un stade de oui, responsabilité, en fait, de créativité, où tu décides de, de te distancier de ce que pourrait être une réaction pour avoir plutôt une réponse. exactement, oui. Oui, Mm. exactement. Et ça, pour faire ça, il faut de la présence. C'est ça en fait. Il faut de la présence. Il faut d'être complètement présent au moment. Parce que sinon, tu ne vas pas avoir le petit trou énergiquement, on peut dire, le petit trou énergique pour pouvoir faire d'autres choses. Parce que c'est comme Ce une petit réaction très... espace. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Un petit Mm. espace pour pouvoir dire, ah non, attends, en fait, ce que je veux
ce que je vais faire maintenant, c'est pas ce que je fais normalement. Hmm. Je veux pas me Je ne fâcher, vais je veux pas pas dire faire comme ça. d'habitude, je vais créer un espace pour générer quelque chose de différent, en fait. Je veux Oui, expérimenter quelque chose de différent. Donc, en oui. fait, tu dis, Je veux choisir. Mhm, hmm, comme tu le dis, alors, comme je te posais la question, tu dis que, en fait, d'après ton expérience professionnelle, les couples viennent parce que quelque part, ils ne se connaissent pas. Donc, tu as dit, il faut commencer par se connaître soi-même. Du mhm, coup, si je reprends ce schéma-là dont je parlais, c'est-à-dire que le couple qui commence, qui est content, oh là là, c'est incroyable, c'est beau, on est bien, etc. Et puis 6 mois mhm. après, Oui, 6 mois après, on a après se dit, ah, quelle catastrophe, jamais on aurait dû se oui. mettre ensemble. En fait, est en train de réaliser qu'ils ont construit leurs fondations sur Mhm, des personnages qui n'étaient pas eux-mêmes, c'est-à-dire ce n'était pas représentatif de ce oui, qu'ils c'est étaient ça. profondément. C'était des choses en surface, Exactement. superficielles. Et Et non, cette superficialité n'était mhm, pas conçue pour durer longtemps, parce que mhm. ce n'est pas solide. Donc, du coup, Ça, c'est ça. 3 mois C'est ça. après, 6 mois après, Mhm. ça s'effrite C'est ça. et ils se retrouvent en train de dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, j'avais regardé un garçon qui s'appelle Patrick Bett David, qui avait dit, moi, Mhm, pour mon premier rendez-vous romantique avec la mhm, mère de mes enfants, ma femme actuelle, mhm. j'avais pris une feuille, un stylo et, et j'avais écrit plein de questions. Il dit, ça n'est pas du tout romantique, ça n'est pas du tout, oui, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de... Mais au moins avec ça, et heureusement, sa femme était aussi sur le même plan de conscience. Et Ah, il a ah, compris et lui a posé plein ça, de questions. ça a Oui. coupé. Ah, ça a coupé Ça là? a coupé après le stylo. Oui, Ah, après le stylo. Oui. alors avec le stylo et le papier, avec plein de Mhm. questions, il a marqué, au lieu de venir avec des fleurs, avec, je ne sais pas, des roses, non, il est venu avec un stylo, un peu de papier, Ça, c'est bon. avec plein de Oui. questions. Alors, comment est-ce que tu perçois le monde? Qu'est-ce que c'est que pour toi être une famille? Comment est-ce que tu perçois l'éducation? Qu'est-ce que c'est que pour Mhm. toi avoir des enfants? Pourquoi avoir des enfants? Qu'est-ce que... C'est pour Donc, il ça. a fait toute une liste en passant aussi par l'argent. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir de l'argent? Pourquoi est-ce que ce serait pas bien de Mhm. ne pas avoir de l'argent? Pourquoi est-ce que il faut entreprendre dans la vie? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une entreprise? Est-ce que tu es prête à suivre? Prêt, plein de questions. Et elle a répondu à toutes les Mhm. questions. Et ce qui a permis d'entrer de jeu. Alors, comment tu gères la communication? Comment ça se passe quand tu es fâché? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu es silencieuse? Est-ce que tu es pour? Bref, tout, tout un panel de questions qui ont permis d'avoir un roadmap, tu vois, une carte, Mhm. Oui, oui, une oui. direction, voir est-ce qu'il y a de la compatibilité ou pas? Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire ou pas? Et c'était C'est le ça. premier jour qu'ils se sont... Ah oui. C'était une grande interview, là. Tu vois, le premier. Et aujourd'hui, c'était, je sais pas, 14 ans après, ils sont toujours ensemble, ils ont traversé beaucoup de choses. Et il dit, Mhm. grâce à ce papier qui a Oh, et grâce à ce wow. papier du premier jour, on sait Mhm. ce que l'on vit, on sait comment naviguer les événements, les circonstances, etc. Et ça nous a aidé à toujours avoir une certaine direction. Après, bien sûr, ils se réinventent, ils aménagent, ils font les choses, etc. Mais ceci pour dire, pour revenir à ce que tu disais, Mhm. se connaître soi-même, c'est-à-dire C'est savoir ce qui est en soi comme désir, en enlevant tout ce qui est Mhm. qui a été déposé comme programme, et surtout en faisant la paix avec, comme tu as dit,
les personnes, les choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, les Exactement, inconforts, les oui. choses que l'on n'a pas intégrées du passé, les petites Oui, souffrances avec lesquelles on est complètement en difficulté. Pouvoir les approcher c'est avec ça. une aide professionnelle, les apprivoiser et en faire, en fait, les outils qui permettent Mm. de mieux avancer sont une clé, je pense, Exactement. fantastique. Mm. Donc, c'est vrai que ce couple qui arrive, Mm. moi, je ne sais pas comment tu vas le qualifier, mais s'il fallait faire quelque chose de concret, je dirais, en fait, ce couple qui arrive 6 mois ou 1 an après doit simplement réaliser qu'il a commencé sur quelque chose de faux quelque part. Et qu'avec Mm. cette chose qui est fausse, on ne peut pas aller bien loin. Ou- Alors, donc, Exactement. euh, Ou essayer superficiel. voilà, essayer de se Oui. rapprocher de quelque chose de plus vrai, donc chacun individuellement, et à partir de là, tirer les conclusions nécessaires. Mais dire que on va continuer par rapport à cette chose qui n'était pas vraie, qui était Oui. superficielle, c'est un peu, voilà. Donc, pour, pour ce schéma très précis, suivre son Mhm. cœur ou suivre son compagnon, en fait, Mm. je dirais la troisième réponse, et celle que tu donnes, c'est déjà chercher à se connaître. Oui. C'est ça. Exactement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est Hmm, que, en fait, un moment, en fait, normalement, quand les gens ne sont pas très conscients, ils ne se connaissent pas. Ce qui est très normal, c'est de tomber amoureuse de quelqu'un qui a en fait intégré ou identifié avec tous les mêmes côtés que toi, tu as reprimés. hmm, Ça veut dire que pour ensemble, moi-même, j'étais une personne qui était très, très responsable, très, peut-être pas trop dans mes émotions avant, très mentale, euh, très active, oui, tout ça, non? hmm, Et sans la conscience, automatiquement, je me tombais amoureuse des hommes qui étaient en fait émotionnels, peut-être pas très actifs, plutôt des gens qui pensaient que le monde allait donner à soi-même. Moi, j'étais hmm, très active, je pensais que non, c'était moi-même qui allait faire des choses. C'est comme ça, tu vois. Alors, on tombe amoureux de ce qu'on n'a pas intégré en soi-même. hmm, Mais le point très important, c'est quand on arrive ici, on arrive d'autre part où on peut faire ce travail avec soi-même. On devient conscient qu'il faut faire ce travail, qu'il y a des côtés qu'on n'a pas, qu'on n'utilise pas en fait, des ressources. hmm, Et quand on commence à faire ça, c'est là où on peut voir qu'est-ce qu'on est en fait. Parce que si on est quelqu'un qui a tout intégré, là, c'est comme une mosaïque, on peut dire. C'est comme une mosaïque qui hmm, vient d'être de plus en plus claire. Ça devient de plus en plus clair. Parce que tu as tous ces côtés universels et tu as intégré tout et ton couple a intégré tout. Et là, quand tu as ça, tu es complètement unique. Et cette image unique, euh, dans mon expérience, ça commence à être clair quand tu as fait ce travail. Ça veut dire que quand tu deviens, ou quand tu intègres ce niveau de conscience créatif, de plus en plus que tu vis de ce niveau, de plus en plus tu vas sentir et voir aussi et exprimer ton essence.
Et ton mm, essence, c'est ce qui est en fait unique en toi. Et là, on va voir, mais qui tu es en fait, qui tu es comme homme, qui tu es comme personne, qu'est-ce que c'est ton chemin, qu'est-ce que c'est ta mission. Et voilà, euh, si on prend cette mission ou ce chemin comme le point central, on peut dire qu'est-ce que tu as besoin à côté de toi pour faire mm, ça. mm, Et là, tu vas voir si cette couple te va correspondre ou pas, tu vois, mm, ou qui te va correspondre. mm. C'est ça. En fait, Mais, oui, 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 vas-y. mais il faut, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même beaucoup de la courage pour compter toutes ces côtés-là et pour Mm, pouvoir se libérer mm, de cette influence puissante de la peur. mm, C'est ça, en fait. De mm, confronter le peur et pouvoir mm, vivre son cœur même quand on a peur. Ça, c'est le mm, début. mm, Après, on va sentir que le peur est de moins en moins puissant. Et voilà, ça, c'est l'effet. Mais d'abord, il faut d'avoir conscience et la motivation pour pouvoir, et le courage pour pouvoir suivre son essence, même quand on a beaucoup de peur. C'est mm, ça. C'est mm. pas que, ah, mais tu fais ce travail, tu vas jamais avoir le peur. C'est un travail, c'est un process. Et ça, je dis de propre expérience, hein, Mm, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie où j'ai eu beaucoup de peur, mais j'ai aussi eu le courage, j'ai eu la motivation. Et c'est ça ce qui fait la différence. Est-ce mm. que tu le fais en fait, même si tu as peur, ou Peur, est-ce que tu ne fais pas? ou tu ne fais pas. Oui. D'accord. Bon, ben, ça nous fait un sacré parcours parce qu'on est parti sur déjà l'idée du confort. Les gens, en général, connaissent un confort. Et de là, on a posé le point sur le fait que les gens étaient suractifs, trop occupés à faire mille choses et donc ne s'autorisaient pas à avoir de l'espace pour confronter ce qui est très important, qui est l'essence. L'essence, et l'essence est accessible seulement quand on a un certain niveau de conscience. Alors, quand on est en mode 1, comme tu dis, réactif, il y a des petits éclats par moment qui peuvent arriver et qui peuvent Oui. permettre éventuellement d'avoir accès à cette essence. Mais sinon, c'est en allant dans un mode créatif que on peut maintenant commencer à se familiariser avec cette essence. Et puis pour les exemples concrets, comme tu disais, quand un couple arrive et qu'il est vraiment confronté à cette disparité de comportement et qui se sent plus bien, c'est souvent parce que à la base, il manque cette, cette connaissance de soi pour chacun, en fait, pour chacun, parce que Ça. quand il n'y a pas cela, on fait en fait comme une fausse route. Et c'est vrai, comme tu dis, pour organiser ses pensées, faire le ménage entre les programmes et les peurs, la zone d'ombre, hein, pour venir dans les, Oui, pour reparler exactement, oui. des concepts un peu jungiens, pour la zone d'ombre qu'il y a en nous et les intégrer, comme tu dis, pour pouvoir mieux faire connaissance avec cette essence, ça demande du courage, ça demande de faire face aux peurs. Et, comme tu dis, ça n'est pas facile. C'est un process. Et comme tu dis, c'est Long bien de se process. faire accompagner par quelqu'un qui connaît un peu le mécanisme, les étapes pour pouvoir euh, avoir plus d'assurance de résultats probants, en fait. Ce qui m'interpelle, Exactement. cher Manu, c'est pour des personnes qui ne, en fait, qui quelque part n'ont pas conscience
n'ont pas conscience de ce que il se présente à eux, en fait, plusieurs options et qui ont le sentiment de vivre un schéma tout tracé. Ces personnes peuvent se retrouver dans des situations différentes, enfin des situations complexes, souvent très accidentées. Il y a des conflits, il y a des remises ensemble, des séparations, remises ensemble, séparations, des cycles répétés comme ça indéfiniment. Pour ces personnes-là, quel genre de mécanisme peut les emmener à sortir de leur répétition pour entrer dans quelque chose de nouveau? Tu vois? Qu'est-ce qui est possible de faire? Parce que pour le coup, on parle de choisir entre le cœur et le compagnon, mais pour ces personnes-là, ce n'est pas le propos, comme on a dit. C'est déjà de se connaître soi-même, parce que le cœur, elles ne savent pas, elles n'ont pas conscience de quels sont leurs vrais besoins, quel est leur vrai être. Oui, Donc le cœur il y a qu'elles peu. présentent, il est un peu surfait, superficiel. Comment faire un mécanisme? À quoi est-ce qu'il faut les exposer pour réaliser ce genre de choses, ce genre de, de, de vérité, en fait, pour elles-mêmes? Serge, et pour revenir à quoi est-ce qu'il Ah, à quoi est-ce qu'il faut les exposer? Comment est-ce qu'il faut les, les amener à cette prise de conscience, en fait, tout simplement? Ou alors, est-ce qu'il faut simplement les laisser aller vers ce qu'elles vivent et simplement observer ce qui se passe? Parce que la question se pose quand tu as des gens qui sont proches de toi, des gens qui te posent des questions, mais qui sont complètement englués dans ce mode réactif, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les laisser. Oui, Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas faire pour cette normalement. personne? Bon, est-ce que tu me demandes comme psychothérapeute, ils sont là dans la session ou est-ce que c'est une question générale? C'est une Qu'est-ce que je question pense de générale, en ça? fait. C'est une question générale Oui, parce qu'on d'accord. on a vu les différentes étapes et là, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Oui, d'accord. Bon, normalement, ce que je vois, au moins, c'est que les gens qui sont, comme tu dis, complètement accrochés à cet style de vie, ce niveau de conscience-là, et qui n'ont pas beaucoup de possibilités de sentir son essence, de sentir son cœur. Ils n'ont pas de la conscience non plus. Et peut-être ils n'ont même pas un environnement qui le supporte beaucoup. Normalement, ce que je vois, c'est que les gens comme ça ne vont pas se réveiller, si on va dire comme ça, ne va pas se réveiller pour des petits éclats, comme on a parlé, ou parce que je l'ai dit des choses, ou parce qu'ils sont dans la nature 5 minutes. Ça, c'est une possibilité, mais avec une peur telle puissante et un style de vie peut-être très rigide, ça, c'est pas la manière que ça se passe normalement. Mais, comme on dit, la Terre, c'est une école et les leçons sont faites avec de la douleur et la souffrance. Ça veut dire que, en fait, si tu veux, si tu fais un style de vie comme ça, rapidement, il n'y a pas beaucoup de éclats, il n'y a pas le temps pour avoir les éclats et tout ça. Ce que tu vas confronter à certains points, c'est une souffrance immense. C'est ça. C'est une douleur immense. Peut-être même tu vas devenir malade, peut-être
ou quelqu'un de ta famille va mourir, ou tu vas perdre ton travail, ou ta épouse va te quitter. Il y a des trucs dans la vie qui vont se passer parce que c'est comme la loi. Tu vois, c'est comme la loi, tu es en train de faire quelque chose tellement automatique qui n'est pas correspondant à ton essence. Bon, il y a des choses qui vont passer. Et là, tu as des possibilités de réveiller, en fait. Mais c'est avec la souffrance, avec la douleur immense. Et si tu es quelqu'un avec la tête très dure, bon, ça va, tu vas avoir beaucoup de souffrance. Mais c'est justement une question, est-ce que tu veux réveiller maintenant ou est-ce que tu as besoin de plus, en fait? Ah, d'accord. C'est peu En radical. fait, ok, d'accord. C'est déjà comme ça. Les mécanismes Ouais, naturels vont faire les ajustements. Tu vas être exposé c'est en ça. fait à des expériences qui vont te donner le choix Oui, euh, ouais. d'avancer ou de reculer en fait. Oui, et on va dire, je veux dire que il y a seulement deux manières ou deux énergies qui te va faire changer, comme je le vois. Hmm, C'est la souffrance, la douleur, la souffrance ou l'amour. hmm, C'est ça. hmm. De sentir une amour. Et ça, c'est pas justement avec le couple. Ça peut être, Ok, la c'est ça. douleur ou la souffrance d'un côté ou l'amour. Oui, Ok. oui, c'est ça. Hmm, Mais c'est vrai ce que tu dis. Je pense aussi qu'il y a deux chemins dans la vie. Et si tu intègres ça comme comment dire, comme une perspective, en fait, dans toutes les petites choses que tu vas faire chaque jour, ça peut aider beaucoup. Et hmm, c'est, est-ce que je réagis avec la peur maintenant ou est-ce que j'agis euh, de mon cœur? Il y a un hmm. mot en danois que j'aime beaucoup, je ne sais pas si ça se dit en France, c'est le courage de cœur. Le courage du Est-ce cœur. que ça se dit? Euh, Le courage de cœur. Il y a le chemin de courage de cœur ou mhm. le chemin de la peur. Et Ah, on d'accord. peut toujours regarder dans tous les niveaux. Est-ce que je suis en train de suivre la peur ou Oui, l'amour? je suis en train de suivre C'est l'amour. ça. Ouais, je pense que c'est très important de le redire, ça, parce que on faisait le distinguo, est-ce qu'il faut suivre le cœur ou son compagnon? Et finalement, au gré de la discussion, et j'aime bien que tu aies emmené cette précision, au gré de la discussion, on se rend compte que finalement, ça n'est pas le principal, c'est-à-dire, ce n'est pas une question de choisir entre le cœur ou le compagnon, parce que une Non. fois qu'on a précisé quelque part, qu'on a fait les choix intérieurs, qu'on agit en conscience, qu'on se rapproche de son essence, le cœur, le compagnon se rapproche de façon en fait harmonieuse. La question ne se pose plus. Quand cette question se pose quelque part, c'est qu'il y a déjà eu quelque chose par le passé qui n'a pas été au bon endroit, en fait. Oui, Si exactement. à un moment donné, C'est, tu te poses, est-ce que je dois choisir entre ce hmm, que je veux faire, ce que je veux être, mes désirs, mes rêves, mes accomplissements, mes objectifs et la personne qui m'accompagne, la relation que j'ai avec elle, le couple, le mari, la femme, etc. la Au moment où tu sécurité. te poses cette Oui. question, c'est déjà un peu tard parce que les choses auraient dû être en fait bien ajustées au commencement. C'est pour ça que j'aime bien cet exemple de Patrick Bet-David là, qui est parti avec sa Oui, feuille oui. et son stylo parce que au C'est début, vraiment quelque chose. premier jour, il met les choses sur table. Oui. Parce que, alors oui, c'est vrai qu'il y a les émotions, on doit les vivre, c'est beau quand c'est beau, etc. C'est beau, on est amoureux, on se sent volé, c'est fantastique, etc. D'accord. Et en même temps, et en même temps, il y a cette partie un peu spirituelle, cette partie spirituelle du sens, de la direction, qui doit aussi être posée à côté pour pouvoir
réunir les énergies dans le même sens et s'assurer que les choses vont durer. Parce qu'on met les bases et après les circonstances, Mhm. les, le quotidien va nous proposer des enseignements pour qu'on grandisse ensemble. C'est pas que tout est C'est clair. fini le premier jour, non. On met les bases Non, non. et Hmm. après on grandit ensemble. Donc, je trouve que c'est une très belle approche que tu nous proposes aujourd'hui, à savoir que c'est d'abord une affaire de palier de conscience à franchir Hmm. vers C'est un, un niveau créatif, un niveau responsable, un niveau libre Mhm. aussi, où on a choisi Ouais, d'intégrer les parts d'ombre qu'il y a en nous pour pouvoir mieux euh, affronter le quotidien. Est-ce que ça veut dire que ça va être plus facile? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas faire d'erreurs? Non. Mais au moins, on se crée un espace avec des options de liberté, où on s'observe, on regarde ce qu'on a exactement. appris, on fait les choix, on fait le Mhm. tri entre ce qu'on doit laisser de côté et ce que l'on doit intégrer. C'est beaucoup plus libre, c'est plus en conscience et surtout, ça crée de la paix dans le cœur, je pense. Exactement. Oui. Oui, exactement, parce que c'est ce que je voulais dire, mon propre expérience, tu vois. Mm, J'ai quitté pour ensemble un mariage qui durait 8 ans mm, et j'avais entré avec lui quand j'avais 27 ans et je ne me mm, connaissais pas. mm, C'était avant de la psychothérapie et tout ça, non? mm, Et lui non plus. Et mm, alors, c'était ce que tu as dit, on a tombé amoureuse de tout ce qu'on n'avait pas intégré en mm, soi-même. Et après que tout ça a tombé et ça a devenu le quotidien, on mm. n'a pas du tout été, comment dire, ça n'a pas du tout correspondu avec qui on était, les deux, Mm, chacun, hein. mm, Et voilà, ça, c'était pour quitter ça, c'était vraiment extrêmement difficile parce que ça avait à voir avec mon enfance et mon propre père et tout ça. mm. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail avec moi-même. C'était pas facile, hein? C'est beaucoup des années de travailler avec moi-même, avec confronter des traumes et oui, des douleurs en moi et tout ça, non? Et aussi de, d'avoir le courage pour dire, OK, peut-être en fait, je suis au mon chemin et pas très normal en fait. C'est pas un chemin que tout le monde va dire, C'est ah, pas un chemin mais je commun, connais c'est pas un pas. chemin ordinaire, c'est pas un chemin, voilà. Exactement. Et ça, et ça, j'ai vu ça en fait, je me rappelle bien que euh, ça c'était toujours une grande peur et un point très important, cette divorce que j'ai fait, hein, Mm, c'était que si j'allais me divorcer de lui, j'avais fait complètement, j'avais en fait, comment dire ça, je vais me montrer complètement. Et ça veut mm. dire que j'allais montrer que mon chemin n'est pas commun. Ma vie n'est pas commun. Je suis quelqu'un de certaine manière un peu, comment on dit ça? Bon, différent, on va Marginal, dire, hein. quelqu'un de marginal. Marginal, peut-être C'est-à-dire quelqu'un marginal, oui. qui est à la marge, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas forcément Exactement. le parcours que vont avoir la plupart des femmes de ton âge, de ton statut ou C'est de ça. ton environnement. Tu vas avoir quelque Ouais. chose qui va être à part. Exactement, à part. Et voilà, ça, c'était quelque chose qui a vraiment confronté mon besoin de aussi d'être avec les personnes, de me retrouver dans un groupe, de ne pas être seule, tout ça, non? Le Mm, besoin de sécurité, en fait, mm, émotionnelle. Et bon, mais ce que je peux dire aujourd'hui,
que je faisais ça, même si ça m'a donné beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de peur et douleur aussi. Aujourd'hui, je peux me regarder chaque jour dans le miroir et savoir que si j'allais mourir demain, j'ai aucune regret. J'ai vécu comme je voulais et je me suis réalisée. J'ai réalisé ce que j'ai dans mon essence et j'ai aimé aussi et exprimé mon amour comme je voulais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est important. C'est important de pouvoir, en fait, chaque jour, se lever, avoir une carte, une direction, et qui corresponde à quelque chose qui ne soit pas forcément un programme que l'on a mis dans la tête, mais quelque chose que tu as défini pour toi-même, parce que c'est ce qui te représente le mieux, et c'est ce que tu peux exprimer le mieux, et c'est ce qui te fait réaliser, t'épanouir, en fait. Donc, du coup, l'histoire de cœur dont on parlait est complètement ajustée. Moi, quand je me lève le matin, j'ai une seule envie, c'est de donner, offrir au monde, d'une part, et de l'autre côté, j'ai envie d'apprendre. Donc, apprendre et offrir. Donc, du coup, avec ça, je fais en sorte que ma journée soit organisée entre des moments où j'apprends et des moments où j'offre. Le tout, c'est une affaire d'organisation. Et ça me met en alignement complet avec mon cœur. Si une personne doit se trouver dans mon environnement pour pouvoir fonctionner ensemble, c'est parce que aussi elle résonne avec cette qualité de style de vie et c'est quelque chose qui est placé dans le quotidien. Oui, avant, si on pourrait apprendre ça à l'école, avant d'entrer C'est dans important. la vie, on peut dire, ouais, dans la vie adulte où tu vas entrer dans l'éducation, tu vas te marier peut-être, tu vas avoir les enfants, tu vas avoir une maison, toutes les choses qui te font plus riche dans la vie, qui te fait, c'est plus difficile de te libérer après. Alors, je pense que ça devrait être quelque chose que tu apprends très tôt, en fait. Quand tu es adolescent ou avant de prendre ton éducation, avant de prendre ton chemin dans la vie, il faut apprendre ça. Comment réaliser d'être une personne heureuse, une personne entière, en fait. Comment vivre de ton essence, comment vivre une vie soutenable. Et comme tu dis, en paix avec toi-même. Et il y a aussi une question, qu'est-ce que c'est la bonheur, hein? Qu'est-ce que c'est la bonheur? Voilà, beaucoup de gens pensent que d'être heureuse, ça veut dire d'être dans une extase, de tomber amoureuse, je ne sais pas, cet état d'esprit où tu es Ou de faire du complètement comme ça. shopping, ou de faire des voyages, ou d'être à la télé, ou d'avoir beaucoup d'argent, ou d'avoir Mais plein de ça, choses. c'est pas la bonheur. Comme je le vois, la bonheur, ou peut-être la bonheur à deux côtés. Il y a ces côtés-là où tu peux entrer dans quelques extases, tu peux être complètement rempli de choix. Mais il y a aussi d'autres côtés qui est très, très important. Et ça, c'est la paix. C'est comme une paix totale et une paix qui est la base de ta vie tous les jours quand tu te lèves. Et ça, c'est le plus important de trouver. Et en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup. J'ai mis cette phrase dans mon website en anglais. Et en français, c'est que il dit le secret derrière le bonheur, c'est la liberté. Et le secret
derrière la liberté, c'est le courage. Hmm. Et là, j'ai ajouté le courage d'être soi-même, le courage de vivre de son essence. C'est ça. Super. C'est super. Écoute, je sais pas, mais moi, je trouve que Mais pas facile. c'est complètement naturel dans ce que tu dis, comme arriver au process, au bout de cet échange, parce que là, on a bien échangé. Alors, on va répéter. Le secret du bonheur, le secret derrière le bonheur, c'est la liberté. Et Mhm. derrière la liberté, il faut avoir du courage. Et derrière le courage, c'est le courage d'être soi-même. C'est, Mhm. je pense que ça résume parfaitement l'échange que l'on a eu. Alors, les gens auront remarqué que tu parles très bien français, donc j'espère que ça va encourager les Ça personnes passe ici en bien. France à te contacter parce que tu es quelqu'un de Oui. riche et qui va pouvoir aider beaucoup de personnes pour pouvoir trouver leur essence. Je vais maintenant ouvrir une école d'astrologie. Ça, c'est une décision que j'ai faite cette D'accord, semaine, en wow. fait. Alors, ça va être une école. Merci. Et voilà, c'est toujours des sessions. Et si les gens sont intéressés, ils sont très bienvenus. Ils peuvent oui, ils peuvent avoir mon contact. Je pense que je peux te le donner. Tu peux le mettre dans la vidéo peut-être. Oui, je Parce que mettrai. mon website n'est pas en français. Mais c'est possible d'avoir les sessions avec moi en Zoom ou en Skype. Ok, donc ça En c'est parfait. français, en anglais, C'est parfait ça. en fait. C'est ça. C'est parfait. Bon, alors on se donne rendez-vous C'est ça. pour un échange en anglais aussi prochainement. Ah oui, pourquoi pas? Oui, oui, oui. Voilà. Très bien. Très bien, D'accord. Manuka. Alors, je te remercie pour cet échange. C'était Ah super, oui, très oui, intéressant, très merci. intense. Très content d'avoir appris encore de toi aujourd'hui. Et rendez-vous très bientôt. J'espère que les gens qui regardent ont aussi appris beaucoup de choses et ils sont ravis et enchantés pour ceux qui le souhaitent en tout cas, qu'ils puissent te contacter pour avoir encore plus d'échanges avec toi. Ah Merci à oui. toi, Manu. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À Ciao, ciao. bientôt.